Claudel Loubaya, bonjour. Bonjour, président. En une minute, qui est Claudel Loubaya? Je suis M. Loubaya Claudel André. Je suis né à Kinshasa, ici, non loin d'ici. D'ailleurs, la clinique quinoise aujourd'hui, danoise autrefois. Je suis ancien gouverneur de la province du Kasaï occidental, aujourd'hui découpé en deux, devenu Kasaï central et Kasaï. Et je suis député à l'Assemblée nationale, élu sur la liste de l'UNC, parti dont j'étais un des fondateurs jusqu'il y a peu. Vous êtes parti à Genval alors que vous étiez encore membre de l'UNC, vous êtes membre cofondateur de l'UNC et vous avez démissionné de votre poste de secrétaire général adjoint pour finalement se faire éjecter du parti. Comment tout cela se passait? Bon, tout ça est allé très vite, mais c'était à la suite d'un désaccord majeur sur la conduite des affaires du parti et plus principalement sur la ligne prise par le parti en regard avec la situation en cours dans notre pays. C'est essentiellement la question du dialogue qui se déroule principalement à l'OUA. Dialogue pour lequel l'UNC a levé unilatéralement l'option de pouvoir y participer sans poser, comme tous les autres partenaires, la question essentielle de préalable. Et comme cette question avait été éludée par l'UNC, j'estimais que je ne pouvais pas continuer à gêner le leadership, bien que moi-même j'appartenais à ce leadership. Je ne pouvais pas gêner le leadership de l'UNC dans sa nouvelle démarche, et que pour moi la seule façon de me sauver de ça, c'était de pouvoir démissionner. Donc j'ai démissionné de ma qualité de premier secrétaire général adjoint, espérant bien sûr rester simplement, mais j'en ai été éjecté par la suite. Je ne le regrette pas. C'est un parti pour lequel j'ai consenti le plus grand de mes sacrifices, mais comme je le dis, c'est toutes des choses qui arrivent. Bon vent à l'UNC qui s'est engagé dans ce processus de dialogue en espérant que nous verrons le bout du tunnel. Et qu'est-ce que vous êtes advenu après que vous ayez quitté l'UNC? D'abord, je suis resté le même. Je suis toujours M. Loubaya. Je suis toujours opérateur politique. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de me repositionner autrement. Et depuis lors, j'ai pris ma carte de membre à l'Union démocratique africaine originelle. C'est à ce parti-là que j'appartiens désormais. Et depuis, je travaille comme membre à part entière, membre effectif de ce parti. Quelle fonction vous occupez? Quelles sont les responsabilités que vous avez? Et j'ai simplement la fonction de membre et la qualité de membre effectif. Et je pense peut-être dans les prochains jours, je pourrai participer à certaines rencontres importantes au sein de ce parti et que ce parti prendra des décisions en ce qui me concerne. Pour l'instant, je suis simple membre et je ne suis pas mal à l'aise dans cette qualité de simple membre après tout le travail épuisant aussi de secrétaire général adjoint à l'UNC. Au-delà du positionnement Genval, Cité de l'Union africaine, Rassemblement et autres, qu'est-ce que vous défendez? C'est quoi la ligne politique de Claudel Loubaya? Moi, vous savez, il y a deux lignes politiques. Il y a une ligne qu'on appelle la ligne sectorielle et la ligne de masse, qui est la ligne générale. Ma ligne sectorielle, c'est la défense des intérêts du pays, la défense des intérêts de la République, la défense des intérêts de la nation. Et ma ligne générale, c'est simplement que le Congo voit sa constitution préservée dans toute son intégralité, du premier au dernier paragraphe, du premier au dernier article. C'est un peu ce combat dans lequel je suis engagé. Et c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé, qui m'a conduit à adhérer à l'Union démocratique africaine. Parce que quand vous regardez l'histoire, quand vous allez dans les annales parlementaires, vous verrez qu'en 1965, à l'issue du coup d'État, l'UDA est le seul parti dont le député avait voté contre le coup d'État. Et plus tard, vous verrez que dans les annales parlementaires, c'est indiqué et précisé que l'UDA, c'est le seul parti qui avait voté et qui s'était opposé ouvertement à l'instauration du monopartisme, donc de la dictature du parti-État. Et quand vous regardez un peu la situation aujourd'hui, c'est que en acceptant dans les CGT, dans la mare au Caïman, là-bas au dialogue,
l'UNC risque d'encourager justement cette tendance à aller vers la pérennisation du régime, vers la monarchisation de la République. Et c'est pour cela aussi que je me suis retiré. Donc, en adhérant à l'UDA originelle, j'ai tenu à rester dans mon combat, celui de défendre la Constitution, celui de défendre la République et toutes ses valeurs. Parce que vous savez, lorsque dans un pays, il n'y a plus de fondamentaux, il n'y a plus de valeurs dans lesquelles les individus croient, dans lesquelles les patriotes s'investissent, à ce moment-là, il n'y a aucun avenir pour ce pays-là. La question qui fâche, vous avez été débauché de l'UNC par Moïse Katumbi. Comme vous le dites, c'est la question qui fâche et c'est la question que certaines personnes se posent. Je n'ai jamais été débauché de l'UNC, j'ai plutôt démissionné de l'UNC. Et je n'ai pas démissionné de l'UNC pour rejoindre un parti qui soutient un candidat ou qui soutient une personnalité. J'ai démissionné de l'UNC et plus tard, j'ai adhéré à un parti qui défend sa ligne, et la ligne elle est claire. Il défend la Constitution, il défend la République et ses valeurs, il défend la liberté, il défend la démocratie, il défend le droit, il défend tout ce qui est l'équité, la justice et consorts. Et ce parti n'est rangé derrière aucun candidat et aucune personnalité. Et si d'ailleurs il y a des personnalités dans ce parti, je considère que ce sont les membres qui ont adhéré, qui ont acheté leur adhésion à ce parti, qui sont des personnalités pour moi et jusque-là, et jusqu'à preuve de contraire d'ailleurs, ce parti auquel j'appartiens aujourd'hui n'est membre d'aucune plateforme rangée derrière un candidat ou une personnalité politique quelconque. Puisque la société politique, la sociologie politique congolaise actuellement veut que l'on puisse multiplier les plateformes, on a Dynamique de l'opposition, on a Alternance pour la République, on a le Rassemblement, on a plusieurs plateformes. Comment jugez-vous cette nouvelle dynamique de pouvoir se regrouper, et deuxièmement, si vous devrez adhérer aujourd'hui à un regroupement politique, à une plateforme, ça serait laquelle? Moi je ne suis pas de cet avis. Il n'est pas dit, c'est vrai que le monde aujourd'hui est en train de se regrouper autour de grands ensembles, mais il n'est pas forcément dit que la politique ou les partis politiques dans notre pays devraient aussi faire la même chose. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'UDA originelle, notre combat, c'est de nous affirmer d'abord comme force. C'est de donner un contenu au parti, c'est de donner une organisation solide au parti, c'est de construire la direction du parti, c'est de construire les organes fédéraux, les organes locaux, les organes de base du parti, mais c'est aussi d'aller vers le militant, c'est d'aller vers les citoyens, leur parler, leur présenter un projet et solliciter leur adhésion à ce projet. C'est ça qui est plus important. On peut bien être membre d'une plateforme, mais se contenter simplement de sa mallette et de son identité de parti ou chef de parti, alors que derrière, il n'y a ni organisation, ni coordination, encore moins de militants. Le parti auquel j'ai adhéré, l'UDA originelle, si j'ai d'ailleurs levé cette option, c'est justement parce que, je ne l'ai pas trouvé rangé derrière une personnalité, mais de deux, parce que je l'ai trouvé en train de réfléchir sur un projet à présenter au peuple congolais le moment venu. Et c'est pour cela que je suis à ce parti. Et on n'y est pas pour commencer à adhérer à une plateforme ou être rangé derrière une personnalité. C'est vrai que le parti est membre de la dynamique, mais lorsque vous allez dans la dynamique, il y a des partis qui sont membres de la dynamique sous le couvert des plateformes et ceux qui y sont à titre personnel. Et donc l'UDA est au sein de la dynamique à titre personnel. Il en est de même aussi pour le rassemblement. Et c'est comme ça, et c'est pour cela que j'ai choisi ce parti, pour éviter justement de tomber dans ce piège du genre, être aligné derrière tel, être rangé derrière tel, en train de soutenir tel ou débauché par tel. Je n'ai pas envie de me faire débaucher, je n'ai pas quitté l'UNC pour me faire débaucher et je ne sollicite pas d'être débauché. Et surtout, je ne pratique pas la débauche et je n'encourage pas la débauche non plus. La question, c'est aujourd'hui, on sait tous que les dialogues s'enlisent.
Aujourd'hui, pour vous, vous serez beaucoup plus proche d'une solution qui prendrait, la feuille de route du rassemblement et de l'autre, les conclusions du dialogue de la Cité de l'Union africaine pour en faire un seul document qui sera opposable à tous. Quelle est votre position, votre proposition par rapport à cela? Bon, d'abord, il faut le dire qu'à la Cité de l'Union africaine, il n'y a pas de feuille de route. À la Cité de l'Union africaine, il y a un blanc-seing qui est en train d'être accordé pour une... Il y a une ordonnance quand même présidentielle. Oui, bon, c'est une ordonnance présidentielle qui essaie d'enfermer quelques personnes dans un camp militaire pour leur arracher leur caution sur une pérennisation du pouvoir en place. C'est tout simplement cela. Mais donc, de ce côté-là, moi je dis... ceux qui se réunissent à la Cité de l'Union africaine n'engagent que leur propre personne et leurs conclusions, leurs résolutions ne nous engagent pas et nous n'en sommes pas concernés. La preuve, c'est que le 19-20 septembre, le peuple a dit « nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe là-bas ». Alors, de l'autre côté, il y a le rassemblement dont je suis membre à part entière avec ses préalables, qui sont le plus simples possible. C'est la décrispation du climat politique. Parce que quand on parle des préalables du rassemblement, on a l'impression que c'est quelque chose de grave. Non, le rassemblement ne demande que la décrispation du climat politique. Comment allez-vous participer à une rencontre où vous n'avez pas la liberté de vous exprimer? Ça, c'est un. Comment participez-vous à une rencontre où vous n'avez pas l'assurance d'être libre après que vous ayez fait usage de votre liberté d'expression? C'est ça que le rassemblement demande, qu'on se retrouve dans un forum beaucoup plus simple, beaucoup plus technique, où on ne va pas dans les questions des fonds et les questions qui fâchent, mais où on se dit la Constitution elle est à gauche, et les réalités sont à droite. La Constitution dit quoi? Le 19 septembre, la CENI convoque le corps électoral et le 20 décembre, il y a passation de pouvoir entre le président élu et le président sortant. C'est clair et il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle. Tout ce que Genval ou le rassemblement et tout ce que l'OUA peuvent faire aujourd'hui, c'est de respecter la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, on veut obtenir un accord politique. Quelle est la garantie que l'on a? Après que des individus n'aient pas respecté la Constitution, qui est la loi des lois, ils pourraient respecter un accord politique signé avec un fusil sous la dent. C'est quoi la solution? La solution pour moi, c'est que la Constitution soit respectée. Que l'agenda électoral soit fixé, que le peuple soit convoqué, que les élections soient organisées, que la CENI fasse sa part. Et si elle n'est pas en mesure de faire sa part, que les animateurs de cette institution démissionnent pour leur incompétence avérée, mais surtout leur inféodation assez visible, assez manifeste à la famille politique à laquelle je n'appartiens pas. Mais on sait tous que c'est impossible d'organiser les élections. En tout cas, techniquement. C'est ce qu'on vous a dit. Techniquement, jusqu'à maintenant. Là, vous dites ce qu'on vous a dit. Il est possible d'organiser les élections. Comment la question? C'est la CENI qui cherche à nous faire croire qu'elle est alors, dans l'impossibilité technique d'organiser l'élection. Et la question, c'est qu'au lieu même, alors qu'elle n'a même pas voulu convoquer le corps électoral, et s'est précipité pour aller saisir la Cour constitutionnelle. C'est la preuve qu'en fait, du côté de la CENI, on n'a jamais voulu organiser les élections. Quels sont les éléments qui fondent votre méfiance vis-à-vis de la CENI, des éléments probants? Les éléments probants, il y en a trois. Le premier, c'est la saisine de la Cour constitutionnelle. Le deuxième, c'est le refus manifeste de convoquer le corps électoral. Le troisième, c'est le fait d'inventer une série de vocables, genre consolidation des données, confrontation des données, enrôlement, ainsi de suite. Tout ça pour justifier le retard, mais en fait pas le retard, pour habiller la mauvaise foi, levée comme option par la CENI et ceux qui l'instrumentalisent pour ne pas organiser les élections. Il est impossible de dire qu'il est techniquement difficile d'organiser les élections. C'est faux.
Comment ça devient techniquement difficile ou même impossible d'organiser les élections aujourd'hui, alors que cela est en 2006 et que cela est en 2011? Dire qu'en 2006, il y avait quel miracle? Je ne pense pas que Mami Ouattara soit sorti de l'eau pour organiser les élections. En 2011, je ne pense pas que Lance Gabriel soit venu organiser les élections. Et pourquoi ça devient impossible en 2016? Sachant que c'est le même, l'ancien secrétaire exécutif national de la CENI, donc l'ancien technicien de la CENI, qui est aujourd'hui à la tête de cette structure. Donc le président, l'actuel président. Donc je ne suis pas convaincu que les explications techniques peuvent me rassurer, moi, qu'il est impossible d'organiser l'élection.